Veuve, Madame Eleanor entra dans la banque pour réclamer son héritage tant attendu. Le banquier, connu pour son arrogance, ne pouvait contenir son rire en la regardant, vêtue de ses habits usés et de ses chaussures dégradées. Cependant, lorsqu'Eleanor ouvrit l'enveloppe vieille et usée, la scène qu'elle découvrit fit pâlir le banquier. Ce qu'il vit dans cette enveloppe allait tout changer, et la couleur s'éclipsa de son visage lorsqu'il comprit l'incroyable secret qu'elle renfermait. Mais avant de commencer, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles histoires. Eleanor se sentait perdue et seule après avoir perdu son mari. Ils allaient passer des décennies ensemble, partageant presque chaque jour de leur vie. Il y avait une enveloppe en particulier qui occupait son esprit depuis quelques semaines. Elle s'assit à la table de sa salle à manger et ouvrit soigneusement la lettre. Ses yeux s'écarquillèrent de choc en lisant que son mari lui avait laissé quelque chose dans son héritage. Quand le mari d'Eleanor était encore vivant, il n'avait pas beaucoup d'argent. Il vivait une vie humble, avec juste assez pour subsister. Alors, lorsqu'il mourut, Eleanor pensa qu'il n'y aurait pas grand-chose à lui léguer, car ils avaient toujours partagé un compte bancaire et elle savait combien d'argent s'y trouvait. Confuse par cette lettre soudaine, Eleanor décida de se rendre à la banque. La banque était animée, avec une longue file d'attente à la réception. Eleanor se joignit rapidement à la file, espérant que l'attente ne serait pas trop longue. Ses jambes n'étaient plus aussi jeunes et elle n'avait pas apporté sa canne avec elle. Les minutes passaient et la file ne raccourcissait pas. Eleanor regarda curieusement au-delà des gens devant elle et fut choquée de voir la raison de cette lenteur. Le banquier était tout simplement trop occupé avec son téléphone. Il ne prêtait aucune attention aux gens dans la file. Peu à peu, les gens commencèrent à se disperser, se dirigeant vers d'autres lignes plus rapides. Eleanor était maintenant deuxième dans la file, et lorsque la personne devant elle échoua également à attirer l'attention du banquier, elle s'en alla aussi. « Bonjour, bon après-midi, monsieur, dit Eleanor. J'ai une question étrange et j'espérais que vous pourriez aider. » Le banquier ne prêta aucune attention à la présence d'Eleanor, alors elle essaya autre chose. Elle posa violemment la lettre sur le bureau. « Mon mari est décédé et il m'a laissé quelque chose dans son testament. Je ne sais pas ce que c'est, donc j'ai besoin de votre aide maintenant. » Le banquier leva soudainement les yeux de son téléphone. Ses yeux parcoururent Eleanor de haut en bas et un sourire commença à se former sur son visage. « Qu'est-ce que c'est » demanda Eleanor. Maintenant, le banquier se mit vraiment à rire. « Je suis désolé, rit-il, mais je suis sûr que ce que votre mari vous a laissé ne vaut pas votre temps, et ça ne vaut sûrement pas le mien. Rentrez chez vous. » Eleanor sentit son sang bouillir. « Je peux vous faire licencier, vous savez, dit-elle, fixant le banquier dans les yeux. Le banquier soupira. « D'accord, je vais voir ce que je peux faire. » Il prit la lettre et commença à lire. Eleanor observa son expression changer en lisant la note écrite à la main par son mari pour elle. « Veuillez attendre là-bas, dit le banquier en désignant un coin avec des canapés et des magazines. Je vais devoir vérifier dans l'arrière-boutique. Cela prendra un moment. » Eleanor acquiesça. « Merci, dit-elle avec un sourire aimable. » Ils attendaient tous patiemment, mais au fur et à mesure que le temps passait, chacun eut son tour. Eleanor aperçut le banquier, M. Hadley, à travers le mur de verre, ses mains tremblant en tenant ce qu'Eleanor reconnut immédiatement comme sa propre lettre. La teinte bleue du papier était inconfondable. Son inquiétude marquait un choc chez le banquier qui semblait ne pas savoir comment gérer la situation. L'esprit d'Eleanor s'emballait avec des questions. Qu'est-ce qui pouvait être si important pour nécessiter une telle attention immédiate? En traversant les bureaux de la banque, Eleanor entendit des bribes de voix murmurer. « Ça doit être traité avec délicatesse, dit l'une. « Les papiers sont-ils en règle » demanda une autre. Elle se sentait perdue, comme dans un labyrinthe, entourée de secrets de tous côtés. Le directeur de la banque s'approcha, ayant remarqué la détresse d'Eleanor plus tôt. « Puis-je vous aider » demanda-t-il avec une préoccupation douce. Eleanor fut surprise. L'offre du directeur semblait être une bouée de sauvetage. À l'intérieur du bureau cosy du directeur, Eleanor ressentit un soulagement.
Elle s'assit en face de lui et prit une grande inspiration avant de parler. La confusion était évidente dans sa voix lorsqu'elle décrivit l'expression inquiète du banquier et les discussions sur des fortunes qu'il avait prises au dépourvu. « Je comprends pourquoi vous êtes inquiète, dit-il après qu'elle eut terminé. Laissez-moi vous assurer que nous allons aller au fond des choses. » Lorsqu'il revint, son visage avait changé. Là où il était ouvert et gentil auparavant, il était maintenant sérieux. « Soyez prudente, Madame Eleanor, commença-t-il. Il y a quelque chose concernant le compte de votre mari dont nous devons parler. Il semble que votre mari ait organisé cela il y a longtemps, avec des règles précises pour quand cela devait vous être remis. Il lui expliqua que le directeur parlait de garder tout cela discret et de suivre les procédures légales à la lettre. Nous devons d'abord régler certaines formalités légales, dit-il. Il est clair qu'il voulait s'assurer que vous soyez pris en charge, même après son départ. Le directeur glissa une petite clé en laiton sur son bureau vers Eleanor. C'était la façon dont votre mari voulait vous parler une dernière fois, dit-il doucement. La clé appartenait à un coffre-fort, qu'il avait gardé privé. Dans le calme du coffre-fort, Eleanor inséra la clé dans le casier. Lorsque le verrou se déverrouilla, elle retint son souffle. À l'intérieur se trouvaient des papiers, des bijoux et de vieilles photographies. Chaque objet était un chapitre de leur vie ensemble, maintenant révélé. Eleanor déplia les lettres avec précaution, comme si elles étaient des feuilles fragiles d'un automne passé. L'écriture de son mari, stable et familière, parlait d'un amour profond et de sincères excuses. Chaque lettre était une confession, un souvenir, un morceau de son âme mis à nu. À chaque mot, elle le sentait près d'elle, murmurant des histoires et des secrets gardés trop longtemps. La dernière enveloppe qu'Eleanor ouvrit contenait non seulement une lettre, mais aussi une petite clé avec une adresse. La note de son mari expliquait que cette clé menait à un endroit qui contenait encore plus de son amour pour elle. Avec un mélange d'excitation et d'anxiété, Eleanor se prépara à suivre cette dernière piste, prête à découvrir toute l'étendue de la surprise que son mari lui avait réservée. Elle conduisit à travers des rues familières, jusqu'à ce qu'elles deviennent moins connues, et les maisons autour d'elle se fassent plus rares. Eleanor arriva devant une maison simple, sans enseigne, qui portait la promesse d'accomplir les derniers vœux de son mari. À l'intérieur de la maison silencieuse, elle fut accueillie par les visages d'une jeune famille. Un couple avec un enfant en bas âge leva les yeux, surpris de voir une visite inattendue. « Puis-je vous aider » demandèrent-ils. La voix d'Eleanor tremblait lorsqu'elle se présenta. La clé dans sa main était la preuve de son lien avec la maison et ses occupants, des locataires de la vie secrète de son mari. L'investissement. Le couple invita Eleanor à s'asseoir, et autour de tasses de thé, ils commencèrent à dénouer l'histoire que son mari avait laissée inachevée. Ils parlèrent d'un bienfaiteur gentil, anonyme et généreux, qui s'avéra être l'homme qu'Eleanor avait épousé. Son soutien secret pour cette famille était un témoignage d'une facette de lui qu'elle ignorait, un chapitre de sa vie cachée jusqu'à ce jour. L'existence de cette autre famille, née de la vie antérieure de son mari, était une blessure qui saignait encore. Elle commença à comprendre que l'homme qu'elle avait aimé avait des complexités et des dimensions qu'elle n'avait jamais partagées. Et avec cette compréhension, elle trouva de la place dans son cœur pour le pardon. Le couple, comprenant l'importance de la maison, l'offrit à Eleanor. C'était une partie du plan de son mari, un dernier héritage à elle. Eleanor parcourut les pièces, chaque recoin révélant davantage sur l'homme qu'elle pensait connaître entièrement. Plus elle passait de temps avec la famille, plus Eleanor ressentait un lien croissant. Ils étaient, à leur manière, une partie du monde de son mari, et maintenant, par extension, une partie du sien. Le couple, avec un espoir timide dans les yeux, demanda à Eleanor si elle aimerait faire partie de la vie de leur fille. Eleanor vit dans cette offre une chance de créer des ponts et de bâtir un nouveau chapitre dans l'histoire de sa famille. Dans les jours suivants, le couple lui révéla toute l'étendue du soutien de son mari. Il y avait des comptes mis de côté pour l'éducation de l'enfant et un fonds pour l'avenir de la famille. Il devint évident que son mari ne leur avait pas seulement laissé une maison, mais une fondation pour leur vie. Eleanor était émue par la profondeur de son soin et de sa prévoyance. Son héritage, un abri durable pour ceux qui l'aimaient, était inspirant. Inspirée par la générosité secrète de son défunt mari,
Eleanor décida de créer une organisation caritative. Ce serait une continuation de la gentillesse qu'il avait étendue à la famille qu'il avait aimée de loin. L'organisation caritative aiderait les autres, diffusant le bien qu'il avait fait, un mémorial vivant pour l'homme dont l'amour était aussi profond que complexe. Plus Eleanor planifiait l'organisation, plus elle comprenait la véritable mesure de la richesse. Ce n'était pas dans le solde d'un compte bancaire, mais dans les vies touchées et améliorées par la générosité. Elle vit l'héritage de son mari non pas comme une somme d'argent, mais comme une richesse de dons qui continuerait à croître et à nourrir la communauté qu'il avait discrètement soutenue.